La conteuse est la mère de clan du cycle lunaire qui tombe au mois de juin et qui est représentée par la couleur rouge. La conteuse nous enseigne à avoir foi, à être humble et à rester jeune de cœur en gardant intacte notre innocence. Ce sont là quelques-unes des médecines qui se trouvent dans la couleur rouge. Le 6e cycle de vérité gardé par cette mère de clan est celui de parler en vérité. La conteuse apprend à ses enfants humains à parler à partir de leur cœur, à dire toujours ce qu'ils veulent exprimer, de façon authentique, claire et concise. Cette mère de clan est l'enseignante de la vérité et l'éclaireur qui nous montre la foi qui nous est nécessaire pour trouver notre chemin à travers la forêt illusoire de nos propres confusions. La conteuse nous apprend que dire ce qui est vrai est la base de la tradition orale, qui garde vivante la sagesse universelle qui traverse le temps. Les leçons durement apprises qui ont guidé de façon sûre d'autres êtres humains sur la route rouge de leur vie physique s'appliquent à tous les hommes, parce qu'elles sont basées sur des vérités éternelles. La conteuse nous apprend à utiliser l'humour pour chasser nos peurs et à équilibrer le sacré et l'irrévérence. Lorsque nous pourrons rire de notre humanité et de nos tentatives insensées pour maintenir nos limitations, nous aurons vaincu les démons que nous avons nous-mêmes fabriqués et qui nous ligotent à nos grands drames, ainsi que notre besoin de nous créer des bouleversements en permanence. À travers l'écoute des histoires des autres et de la façon dont ils intègrent les leçons qui se présentent sur leur chemin, nous devenons capables d'ouvrir notre perspective sur nos propres rites de passage sur Terre. Cette mère de clan est aussi la détentrice de la médecine Heyoka, qui nous pousse à grandir par le rire. Le Heyoka peut nous montrer comment atteindre la complétude que notre Orenda désire, en passant par la porte de derrière, ou en allant en sens contraire d'une leçon quelconque. L'essence spirituelle, ou Orenda, voit plus loin que le tunnel de la vision humaine et peut travailler avec la médecine Heyoka pour nous amener à dépasser notre stupidité. Le Heyoka va faire le clown, en nous donnant de subtiles leçons sur lesquelles nous pouvons réfléchir ou que nous pouvons ignorer. La conteuse sait aussi tisser une histoire qui met en scène les caractéristiques des leçons de vie d'une personne, sans la montrer du doigt pour autant. La personnalité Heyoka de la conteuse piège alors son auditoire qui assiste en toute sécurité à ce qui se passe dans sa propre situation, mais en étant en position d'observateur, au lieu d'avoir à s'y confronter de plein fouet. La conteuse utilise les dons de la sagesse offertes par les anciens, aujourd'hui donnés en esprit, pour présenter les vérités qui ont aidé ses ancêtres. Quand la vérité a été utilisée pour résoudre des problèmes ou défis de la vie, ces vérités sont à partager avec les générations futures. La conteuse et son cycle lunaire sont connectés à la couleur rouge, parce que le sang est rouge. La sagesse de tous les ancêtres humains et leurs leçons sont codées dans l'ADN du sang. Selon la médecine indienne traditionnelle, le sang a toujours été reconnu comme le flot de vie qui coule dans notre corps et nous permet de solliciter la connaissance détenue par les sages anciens qui sont venus avant nous. Ce n'est qu'à l'époque moderne que les scientifiques ont découvert que l'ADN porte des empreintes génétiques. Mais ils n'ont pas découvert que l'on peut aussi accéder à la pensée collective et à l'esprit de la race humaine à travers les schémas d'ADN de toutes cellules d'un corps humain et par le sang. La conteuse permet à chaque auditeur d'entendre des histoires qui racontent comment d'autres ont trouvé la vérité dans leur vie. Grâce aux paroles de vérité qu'elle dit, cette mère de clan nous enseigne à parler à partir de notre vérité personnelle et de notre point de vue sacré quand on nous demande notre avis. Mais lorsqu'on ne nous demande pas de faire un commentaire, elle nous apprend à écouter sans avoir à ajouter notre opinion qui n'est pas désirée. La gardienne des histoires de médecine nous rappelle que dire ce qui est vrai ne blesse jamais personne si c'est fait avec amour, et si nous n'y mettons pas les projections de notre vertu personnelle, ni les jugements mesquins que nous utilisons souvent pour nous critiquer nous-mêmes. Dire ce qui est vrai est un art qui n'inclut jamais de juger l'autre.
désigner du doigt quelqu'un laisse toujours 3 doigts pointés en arrière vers l'accusateur. Cette sorte de jugement ne permet jamais à la personne qui est la cible des critiques de trouver la vérité qui la concerne. Comme la conteuse, quelqu'un qui veut dire ce qui est vrai, sans désigner du doigt qui que ce soit, peut partager une histoire, racontant la façon dont il ou elle a appris une leçon, ou réussi à traverser une crise. Cette enseignante de la vérité nous rappelle que ceux qui émettent des demi-vérités, brisent la confiance d'une confidence qu'on leur a faite, ou sont à l'origine de rumeurs, agissent parce qu'ils sont blessés. À cause de leur inaptitude à parler vrai, même à eux-mêmes, ils projettent les mensonges et illusions qui sont à l'intérieur de leurs blessures, sur le reflet humain le plus proche, ou la première situation qu'ils peuvent trouver.